Eh, Ouais, tu te rappelles quand on avait un président de gauche en France? ça fait longtemps. Ah, effectivement, ça date un peu, hein. Et c'est d'ailleurs à se demander si on n'a jamais eu un président de gauche en France, mais c'était François Hollande. Ah, Oui, lui oui, tu sais, Ah, ce ouais, président, membre du Parti Socialiste, qui déclarait que la finance était son ennemi, mais en même temps permettait à la loi travail d'être appliquée. Ah, l'esprit de contradiction. Tu te rappelles de la polémique qu'il y avait eu à l'époque quand le gars allait fricoter avec son amante de l'époque, maintenant son épouse d'ailleurs, Julie Gaillet, à bord de son scooter? Tu te rappelles de la polémique? Oui, je Ouais. me rappelle parfaitement. Eh bien, histoire de se faire un peu de blé sur la polémique, son scooter Piaggio, avec 35 000 km au compteur, va être vendu aux enchères au prix de départ de 10 000 euros. Ça fait cher le scooter. Ah, on est d'accord, non mais franchement quoi, à la limite je peux comprendre que des gens cherchent à acquérir des objets ayant servi sur des tournages de films, ou à acquérir, je sais pas moi, la crotte de nez de Napoléon, mais un vieux scooter qui s'est tapé plus de bordures de trottoir que moi en rentrant à la maison bourré, mais là non quoi. Ouais, après être allé au central à aider. Bah évidemment. Non mais attends, c'est comme si moi, je sais pas, tu vois, du haut de ma stature, tu vois, je vendais mon vieux Ciao à pédale quand j'étais adolescent qui me servait à aller de aider à Tinténiac, tu vois. Ouais, mais toi, t'as pas couché avec Julie Gaillet. Ah merde. Odile, tu connais la différence entre un pullover et une moule? Non? C'est bête. Un pullover, ça moule et... Une moule, ça pullover. Pas mal, c'est français. Mais dis donc, Jamy, c'est quoi un boucaquet? Ce que tu dis n'a aucun sens. Est-ce que vous êtes classé dans la catégorie humain? Négatif, je suis une mythe en pullover. Et alors, où allons-nous les gars? Dans ton cul. Bonjour, bonsoir, mangeoire, et bienvenue dans Ton Culture, le podcast qui va au fond des choses. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode et on va vous parler de plein de trucs sur des trucs. Le principe est simple, mon camarade et moi-même piochons chacun un sujet au hasard et on se débrouille pour vous en causer. Vous trouvez des petites anecdotes ou d'énormes révélations. Bon, pour l'instant, la CIA, franc-maçon ou autres reptiliens ne nous sont pas encore tombés dessus, donc c'est bien la preuve que soit on est trop fort, ou soit qu'on est complètement à côté de nos pompes. Ça, on ne sait pas. En tout cas, c'est toujours un plaisir de se retrouver toutes les 2 semaines pour rigoler, mais évidemment, cela ne serait pas possible sans mon compère, mon comparse fatigué de cette farce. On veut plus subir et continuer à jouer les sbires. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. Je sais pas pourquoi ces paroles de NTM me sont venues en tête. Peut-être la faute au gouvernement français qui me donne envie de foutre le feu. Mais bref, je divague, comme d'hab. Car bien sûr, je suis accompagné de mon bon vieux gars. Toi, là, comment ça va, mon vieux goth? Mais ça va très très bien et toi, Sam? Bah écoute, la forme. Mais quel flow! Tu as un flow Quel flow, mon gars. T'as vu un peu incroyable. Ouais. Je pense que... Enfin... Jusque-là, je me posais des questions, mais je suis absolument certain que tu es allé à l'école du micro d'argent. C'est certain. C'est certain. Ah, ouais. peut-être. Quoi qu'il en soit, accrochez vos baskets et lacez vos ceintures, car aujourd'hui, on vous présente 2 nouveaux sujets, et ça commence maintenant. Le Congo belge. À la lecture d'une certaine BD, étant petit, je ne m'étais douté de rien. Après tout, il ne s'agissait que d'une suite de péripéties bon enfant dans un pays lointain et exotique, n'est-ce pas? T'as vu, j'ai pas fait l'accent de Le Pen cette fois-ci. Ouais, et pourtant, Dieu sait que c'était tentant. Eh bien, pas tout à fait, parce que à la relecture et avec un peu de recul, tu t'aperçois que cette histoire qu'est Tintin au Congo est une vraie carte postale de promotion du Congo belge. Entre la foule locale acclamant les Blancs arrivant par paquebot, un boy, garçon à tout faire du nom de Coco qui sera au service de Tintin, la chasse aux animaux ou encore une représentation des Congolais en gentils sauvages, on peut au moins dire qu'il s'agit d'un outil de propagande du colonialisme, mais clairement, cette BD qu'énormément de francophones et même en Afrique ont lu est vérolée de préjugés racistes qui paraissent aujourd'hui très caricaturaux, évidemment. Et alors, on va essayer de prendre un peu de recul et de comprendre le contexte
dans lequel cette BD est parue. Le Congo, en 1930, c'est la colonie du Royaume de Belgique depuis 1908 et souffre d'un problème récurrent de main-d'œuvre. Pour tenter de participer à l'effort de rendre le Congo plus attractif, le rédacteur en chef du journal très conservateur Le XXe siècle, l'abbé Norbert Wallez, antisémite et admirateur du fascisme mussolinien. Un bon gars. Un bon gars, mon gars. Un gars sûr. Un gars sûr. Il a les valeurs au bon endroit, quoi. Ok, ouais. Et donc ce cher abbé Norbert Wallez missionnera un jeune Hergé d'écrire cette bande dessinée. Le succès de la BD, on le connaît tous, avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais pourquoi ai-je choisi de parler de cette BD alors que mon sujet est le Congo belge ? Eh bien pour moi, cette BD reflète bien le décalage qu'il y a entre la BD et la réalité du terrain, qui fut terrible, c'est le moins qu'on puisse dire pour les Congolais, alors envahis par une puissance d'occupation étrangère. En effet, dans la BD, les Noirs ils sont dessinés de façon caricaturale, encore une fois, et sont un peu idiots, mais toujours très gentils. Tintin profitera de certaines occasions pour les éduquer et afficher une attitude paternaliste. Ah, le bon vieux temps. Ouais. Ah, bah, c'était mieux avant. Hein. Ouais. Quand tout était bien délimité, tu vois. Ah, bah, j'ai mis la petite case. Ouais, c'est ça, on est d'accord. La réalité est bien entendu bien plus violente. Et le pire, c'est que ça n'a pas commencé avec la colonisation de 1908. Car avant ça, il y a eu l'État indépendant du Congo. Ça sonne bien, hein, comme ça, l'État indépendant du Congo. Ouais, c'est-à-dire que genre, c'est bon, ils sont indépendants. Bah ouais, c'est clair. Ils peuvent se débrouiller tout seuls. Bah c'est ça. Mais alors attends un peu, parce que si t'étais pas emballé à l'idée d'une colonie, attends de voir. Parce qu'en effet, le roi de Belgique, Léopold II, a eu ce qu'on pourrait appeler un délire de riche de nos jours, mais au niveau hardcore. Il fonde en 1885 cet État indépendant, apparemment indépendant donc, mais qui est plutôt en fait une chasse gardée. Le Congo d'ailleurs n'est même pas reconnu en tant que colonie du Royaume de Belgique, mais bien en tant que propriété privée du roi. Ah Ouais. D'accord. Ouais, parce que c'est vrai que souvent tu manques de place quand t'as juste une maison de campagne. Bah non, mais c'est vrai. Je comprends. Bah ou même un palais. C'est pas non, mais ces pauvres riches, il faut se mettre à leur place un peu. Ouais, quoi. non, mais c'est ça, il faut de la place. Bah ouais, non, mais Ouais. oui. Ouais. Et alors, Léopold, il est généreux, hein. Il invite tous ses copains, des compagnies privées à venir se faire plaisir et commence alors une période de développement brutal pour le pays à base de listes non exhaustives, travail forcé, déplacement de population, ségrégation raciale, le tout bien entendu accompagné d'une répression extrêmement violente. En gros, t'as pas le droit de moufter, quoi. L'administration du pays sera répartie entre 3 grandes organisations, la mission d'évangélisation par l'Église, les contrats d'exploitation du privé, et puis les délires du roi, quoi. Ah oui, et le roi disposait également de sa propre milice privée, nommée d'un bel euphémisme. D'ailleurs, mon cher Goth, tu vas m'aider à le trouver, cet euphémisme. Quel était le nom J'attendais que ça. Quel était le nom de cette force, de cette force armée ? Était-ce la force publique ? Était-ce la force tranquille ? Était-ce la force royale ? Ou alors la force jaune devant, marron derrière. Alors, bon, la 4e, c'est les inconnus. La force tranquille, c'est ce sacré François Mitterrand. Du coup, la première, c'est la force publique. La force publique, ou du coup, il te reste la force royale. Ouais, vu le bonhomme, je vais dire que c'est la force royale. C'est dommage, c'est une mauvaise réponse, car c'était la force publique. La force publique ? Ouais. D'accord. Ouais. Mais je te donne quand même un point. Après même le terme la force publique, c'est discutable. Hein. Ah C'est-à-dire que tu dis si c'est public, mais ça te rentre quand même dans la gueule si t'es pas. Ouais. Et puis quand c'est public, quand t'entends une milice privée, du coup c'est un peu bizarre. Oui, quoi. Ouais, ça reste quand même discutable. Mais allez, je te donne quand même un point parce que t'as eu raison. La force tranquille, c'était effectivement le slogan de campagne de Mitterrand pour la présidentielle de 1981. Et la force jaune devant, marron derrière, c'est bien sûr le sketch de Bioman des Inconnus. Absolument. Voilà. Mais quand se passe-t-il ? Exactement. Et alors, évidemment, tout ça s'est pas fait tout seul. Tout ceci a été possible avec l'accord des autres empires coloniaux de l'époque, qui étaient rivaux. Mais malgré tout, lors de la conférence de Berlin en 1884, c'est à ce moment-là que sera décidé le partage et la division de l'Afrique entre puissances coloniales. Parce que après tout... Oui, non, mais... Pourquoi pas ? Non, mais puis l'important, c'est de se mettre d'accord. Ouais, non, mais voilà. que les choses soient carrées. Toi, t'as ce côté-là, moi, j'ai là, et puis...
Parce que c'est comme ça. Voilà. Voilà, oui, Mm. oui. C'est ça. En gros, le projet était de sécuriser des territoires grands comme des pays entre nations dominantes et de se faire, encore une fois, un petit plaisir entre riches, quoi. Mhm. Voilà. Mhm. Mais quelques règles, ceci dit, encadraient ce découpage. Parmi elles, toute puissance installée sur la côte a le droit de s'étendre vers l'intérieur des terres jusqu'à ce que cette même puissance rencontre une autre puissance. Donc en gros, l'expansion est totale. Jusqu'à temps que t'as une autre puissance colonisatrice qui soit là. Bah, nous, on est là. Allez, dégage. Hop, voilà. Ok. La possibilité d'annexion d'un territoire, mais à condition qu'il y ait une présence effective de l'occupant. Donc, c'est-à-dire, tu peux pas juste arriver sur le terrain, planter ton drapeau et te barrer. Il faut vraiment que tu crées des tu installations. t'établisses. Et voilà, exactement. Ok. Et le dernier point, mais pas des moindres, interdiction de l'esclavage. Mhm. Ah ouais, bah, et en même temps, c'est logique. C'est logique. On est bien après l'abolition. donc, Ouais, on est d'accord. ouais, On ouais. est d'accord. Le système mis en place, malgré les belles promesses, est à la limite du despotisme ou mafieux. Alors ça, c'est à mon avis, hein, mais c'est selon quoi. Donc ce système se rend responsable de nombreuses atrocités et je ne vais citer ici qu'un seul exemple, mais le plus éloquent, c'est l'affaire des mains coupées. Ah, déjà, ça commence bien. Ce sera le seul exemple, mais du coup c'est le Ok. c'est le plus symbolique en fait quoi. Parce qu'afin de s'assurer que la production de caoutchouc avait le rendement attendu, il était demandé à la force publique de mettre les travailleurs au pas en leur donnant le droit d'utiliser leurs armes à feu. Seulement, il leur était demandé de fournir la preuve de comment la balle était utilisée. La raison invoquée était qu'il fallait s'assurer que les balles n'étaient pas utilisées pour la chasse, donc pour le confort personnel, on va dire ça comme ça, quoi. Les miliciens trouvèrent une solution, pour chaque balle utilisée était fournie une main coupée. Là où des soupçons ont commencé à émerger, c'est quand une enquête commençait à se saisir de signalements, on s'étonna du grand nombre de personnes vivantes à qui il manquait une main. Et ça, c'était propre au Congo, ça, c'était vraiment... Ouais. oh là là. Le bilan fut tellement désastreux qu'on estime que entre les gens qui sont morts tout court, ou les gens qui sont morts suite aux infections liées aux Oui, mains parce coupées. qu'on laisse imaginer qu'il leur coupait la main, mais tu sais, après, il leur filait pas les antibiotiques. Non, non, pas voilà, le temps. c'est ça. Pas le temps. C'est genre, on te coupe la main et retourne au boulot, quoi. Ouais. Ouais. On estime d'ailleurs que la population locale, durant cette période, a été réduite de moitié, quand même. Donc ça a été ultra violent, quoi. Et donc cette enquête, pour le coup, fut menée à l'initiative des Britanniques, et en 1908, fut votée l'annexion du Congo par le Parlement belge. Et ainsi, on passa de la propriété privée du roi belge à un territoire administré par la Belgique. Et alors là, on peut se dire, vas-y, quoi, fais péter le champagne, mon gars, on est libre. Mais non, évidemment, car on reste sur un système colonial où une force étrangère impose sa domination sur un peuple. Et alors, la situation des Congolais s'améliore malgré tout. Un peu, mais on reste quand même sur un système De toute façon, discriminatoire. ils partent de loin, hein, donc... De toute façon, oui, voilà, ouais. c'est ça, quoi. Mais on reste quand même malgré tout sur un système discriminatoire, raciste, et bon, encore une fois, comme le sont d'ailleurs la plupart des territoires coloniaux, hein. En outre, le Congo belge était toujours géré par l'administration belge, les missions catholiques et le privé. Les Congolais n'avaient pas le droit de vote, étaient exclus des centres urbains, et il était forcément déconseillé aux Blancs d'avoir des enfants avec les Noirs, sous peine pour l'enfant d'être placé dans une institution religieuse, afin de devenir par la suite de la main-d'œuvre pour le système colonial. Oh là, putain, ça en finit jamais. Ouais, non, c'est clair. Et pour finir, les populations locales étaient réquisitionnées pour participer au développement du pays pour la production de caoutchouc, l'exploitation de mines et développer le réseau ferré, entre autres. Du travail forcé en somme, donc de l'esclavage, contraire aux promesses faites durant la conférence de Berlin. Mais sachant qu'à ce moment-là, du coup, même le Congo était même pas reconnu comme un pays. C'était Non, toujours... c'était une colonie. C'était quand même une colonie, mais c'était toujours le pays que le roi des Belges avait plus ou moins acheté, en fait. En fait, avant, c'était le territoire du roi. Ouais. Et ensuite, c'est devenu, après l'annexion en 1908, après la c'est fameuse devenu... réunion à Berlin, là, du coup, ils ont... C'est ok. devenu une colonie à proprement parler, donc administrée par le gouvernement belge, quoi. Ok. Voilà. Et donc évidemment, à ce moment-là démarre la Première Guerre mondiale. Les conflits entre nations européennes donc s'exportent également dans les colonies, et c'est suite à ça que naîtront les premiers mouvements nationalistes congolais. Donc sous l'impulsion de protestants américains, les kikanguistes et les kayakistes,
ce n'est pas une blague, vont se former en tant que... J'oserais pas, là. Vu le contexte, j'oserais certainement pas faire une blague. Vont se former en tant que secte religieuse où des volontés d'indépendance vont se développer. Vient ensuite la Seconde Guerre mondiale, dont l'ampleur est évidemment plus vaste encore. Les forces de l'Axe, tout comme les Alliés, ont bien compris que le nerf de la guerre est dans les colonies, car riche en ressources matérielles et en hommes. La Belgique est vaincue par les Allemands, le roi est pris en otage, mais comme le Congo était administré par le gouvernement belge, il n'a pas eu à subir les conséquences de la défaite et rentre en résistance avec le reste du gouvernement belge réfugié en France, puis au Royaume-Uni suite à la défaite française. Eh ben... Ouais. Les soldats de la force publique eurent d'ailleurs de nombreux succès contre l'Italie, notamment en Afrique. J'ai pas plus de détails que ça, parce que bon voilà, pas le temps de parler, parce que ça pourrait être un chapitre. Là, si tu commences à t'étendre sur tous les conflits en Afrique, là, ça peut faire un sujet tout seul. Il y en a des dizaines, voire des centaines. Je dirais, ça pourrait me servir à remplir à peu près 3 documentaires Arte. Ouais, ça c'est clair. À peu près, juste déjà. Ouais. D'ailleurs, ouais, ça c'est clair. La suite de l'histoire, on la connaît. Les Alliés gagnent la guerre, mais l'Europe est exsangue et le prestige des puissances européennes décroît dans les colonies. Dès 1940, déjà, suite à la défaite de la Belgique, on commence à comprendre que le colon n'est peut-être pas si puissant que ça et se développe toujours de plus en plus des volontés d'autodétermination. Ces mouvements seront tout d'abord violemment réprimés, mais rien n'y fait, les graines de la dissidence ont été semées et des déclarations appelant à la fin de l'État colonial surgissent alors. Grâce à l'aide des Américains, le Congo belge, mais pas que, se remet sur pied et la Belgique ratifie la Charte des Nations Unies qui inclut notamment l'autodétermination des peuples. Mais évidemment, la Belgique, comme toutes les puissances coloniales, n'est pas encore prête à se séparer du magot. Pourtant, l'histoire est en marche et dès 1946, Joseph Kassa-Vubu de l'Abaco, qui est un groupement politique, prononce un discours intitulé « Le droit du premier occupant ». Où en fait il met l'accent sur le fait que on était là avant quoi. Voilà, nous d'abord, de quel droit Exactement quoi. Des syndicats indigènes se forment également et le fouet est aboli. Il était peut-être temps. Ah, parce qu'il l'était pas. Non. Ah là là. Rapport à l'éducation, tu vois, tout ça. Oui, bien sûr, ouais. En 1955 est présenté le plan de 30 ans pour l'émancipation politique pour l'Afrique belge, élaboré par le professeur belge Antoine van Bilsen. Mais ça ne convainc pas les indépendantistes qui se forment de plus en plus aux idées socialistes et communistes. Ah, alors attends, là on touche à quelque chose. Ok, là, on en revient toujours à ça. À ça, hein. Non mais j'ai l'impression que quel que soit le sujet qu'on traite... Mais c'est vrai, hein. Mais c'est incroyable. Je pense que les seuls sujets... Excuse-moi, je me permets de... oui, permets-toi. Une brève parenthèse. Mais j'ai l'impression que... En même temps... C'est difficile de dissocier le communisme de l'histoire contemporaine, parce que ça a quand même fait partie des deux blocs, au niveau de la polarisation des idées. En fait, il y avait principalement le capitalisme et le communisme, au moins à passer la Seconde Guerre mondiale. Ah bah oui, c'est clair. Mais c'est incroyable. À chaque fois, on en arrive à là. Là, que tu parles quand même du Congo belge. On est sur un autre continent. On est sur un... Ah bah mais bon, c'était la guerre froide. Fallait étendre les zones d'influence. Ah oui, ouais. Non, et ouais quoi. Et puis bah c'est vrai que à chaque fois qu'il y avait des conflits de nature impérialiste ou colonialiste, ou alors que les États-Unis étaient impliqués, bah les Russes essayaient de s'engouffrer dans la brèche pour Bah clairement, ouais. Voilà quoi. Mais ouais. Quoi qu'il en soit. C'est ça qu'est ça. Le communisme n'a pas de frontières. Ben on est d'accord là. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Non, ça c'est sûr. Des actions non violentes inspirées des méthodes de Gandhi, comme le boycott des institutions publiques, ainsi que de la désobéissance civile, comme le refus de payer l'impôt, furent mis en place et souvent, encore une fois, violemment réprimés. La création de partis politiques fut autorisée au Congo en 1959 et dès l'année suivante furent organisées des élections législatives et enfin, en juin 1960, fut proclamée l'indépendance du Congo qui sera alors renommée République du Congo pour enfin devenir la République démocratique du Congo, la RDC. Et donc, fin de l'histoire ? Eh bien, pas tout à fait, parce qu'il y a eu des tentatives de sécession au sein de la Nouvelle République, ça a été assez tumultueux et assez violent, des luttes d'influence,
un nouveau nom également, parce que de 1971 à 97, la RDC s'est appelée le Zaïre. Ah ouais. Et là, avec là, actuellement, le Zaïre n'existe plus, en fait. Non, c'est redevenu la RDC. Oh là là, c'est là que je me dis que ouais, il manque vraiment un pan de culture, parce que je pensais que le Zaïre était un pays qui existait toujours. Bah donc, non. Ok. Et c'était sous l'impulsion du président Mobutu, d'ailleurs. Et donc, en plus de ça, donc même l'histoire présente le démontre, c'est qu'il y a de nombreux conflits qui apportent encore une fois leur lot de population et de déplacement de population et de massacres, quoi. Et donc comme l'histoire passée l'a démontré et l'histoire présente tente à le prouver, la RDC s'est créée dans la douleur, véritablement, quoi. Mais l'actualité récente le démontre, elle écrit toujours son destin à l'heure actuelle. Voilà pour moi. Alors je suis conscient du fait que certaines informations n'ont pas été mentionnées sur ce sujet, surtout concernant la période avant l'indépendance du pays, mais bon là, manque de temps, il faudrait limite y consacrer tout un sujet entier, quoi. Je laisse maintenant la parole à Goth, et une chose est sûre, c'est que pour nous poilés, il n'avait sûrement pas de poils dans la main, hein? Pas un seul. Tout le monde en a. Mais quoi? Des poils. Ah mais oui, j'en ai. Les poils. Ah, les poils. Voilà un sujet que je comprends très très bien, puisque on peut pas dire que je sois très glabre. Et malgré le fait que je les porte tous les jours, je me suis jamais forcément demandé à quoi ils servaient, voyant ça plus comme une nuisance qu'autre chose. En plus, j'en laisse partout. D'ailleurs, toi, t'en penses quoi des poils? Ah, moi, je suis plutôt partisan du poil, moi. T'es partisan du poil? Ouais, je suis partisan du poil. Ah bah là, on va passer un bon moment, alors, je pense. Il faut se libérer, à bas le complexe du poil. Eh bah, du coup, je vais en plus t'apprendre des tas de choses sur le d'ailleurs, poil. je me suis mis, pour ce sujet, à poil. À poil, mais d'ailleurs, nous sommes à poil Allez actuellement. Allez. Alors, au travers du sujet, je vais donc voir pourquoi on en a tous, à quoi ça sert pour nous, les humains, parce que, bien sûr, il n'y a que ça qui nous intéresse. Alors, le poil est à la fois une production filiforme de l'épiderme et l'un des plus petits organes couvrant partiellement ou intégralement la surface de nombreux êtres vivants, végétaux et animaux. Alors, un poil est constitué d'un bulbe ou racine, où de nombreuses cellules souches sont actives, d'une tige pileuse sortant du bulbe, comprenant des couches concentriques. Voilà, ça c'est pour le côté scientifique. Chez les mammifères, le poil prend naissance dans une formation appelée follicule pileux, où le poil est souvent associé à des glandes pseudoripares. Pour la bonne sueur, mon gars. Ouais, voilà. Pour bien puer à la salle de sport. Exactement, et surtout bien emboucaner les gens autour de nous. Ça comprend également de tout petits muscles, mais qui sont néanmoins très vaillants, qui redressent le poil en fonction de divers stimuli, comme le froid, le stress. J'espère d'ailleurs que nos deux voix suaves vous mettent les poils en ce moment. Ouais. il peut également arriver que plusieurs poils poussent à partir du même follicule pileux, ce qui occasionne parfois des troubles de la pousse, tels que le poil incarné, qui, au même titre que le point de côté, fait franchement mal. Ouais, puis ça fait chier, quoi. Ah, c'est relou, les poils incarnés. Ouais, c'est nul. Ça n'a nul. aucun intérêt. Aucun. Alors, chez l'humain, la pilosité est relativement réduite en comparaison de la moyenne des mammifères. Le rôle de protection thermique semble mineur. En effet, cela fait bien longtemps qu'on porte un peu plus de vêtements qu'un slip en peau de bison. Ah bah le jeans, hein, ça ah, bah, pas dire, hein. Ah bah les jeans, les bombers, tout ça, Ouais. ça couvre Les Converse. vachement mieux. Les Converse, les bonnes refs. Allez, Allez. les Doc Martens, donc on y est, bon. On peut supposer qu'il reste important pour la seule zone du corps systématiquement recouverte d'une pilosité importante, notamment la partie supérieure de la tête, donc la chevelure. Ah, moi je pensais que t'allais dire les couilles. Mais enfin. Ah pardon, je suis immature, pardon. C'est un sujet sérieux, reprends-toi, je t'en supplie. Alors, j'en profite pour faire coucou à tous mes camarades chauves, et j'ai également un message à mes camarades quasi chauves. Si tu mets la paume de ta main sur ton front et que tes doigts ne touchent pas tes cheveux, il est temps de tout enlever et commencer un deuil qui au final ne dure pas si souvent que ça, pour ensuite recevoir finalement des compliments, voire éventuellement un légèrement vexant. Ah bah enfin. Ça t'est arrivé? C'était plus ou moins sous-entendu. Parce que je t'ai connu, t'avais encore des cheveux. Bien sûr, c'était il y a longtemps.
Je me rappelle quand chaque fois je vois des photos de moi avec des cheveux, j'ai l'impression que c'est toujours des photos en noir et blanc. Mais bon, je digresse, je diverge. Évidemment, on se respecte ici. Historiquement, nous descendons des singes, hein, tu es d'accord avec ça? Oui. Il est probable qu'un jour on parle de ce cher Darwin, ne serait-ce que pour se taper une bonne barre sur les Darwin Awards. J'espère qu'un jour on aura l'occasion d'en parler parce que ça c'est vraiment formidable. Bon, ça c'est la théorie de l'évolution. Par contre, la Terre est plate, hein, on va pas se mentir. Bah, attends. On en a parlé quand même suffisamment. Le gouvernement nous ment. Voilà, donc on a fait un super épisode d'ailleurs sur la théorie de la Terre plate. Absolument. Qui est très intéressant d'ailleurs. Et essentiel pour comprendre la vie. Ah mais exactement, on vous conseille d'aller l'écouter et là vous changerez complètement de perspective. Une perspective plate du coup. Ouais. Alors techniquement, nous avons des poils sur tout le corps, mais ce sont des follicules miniaturisés. Comme nous explique Tina Lassisi, biologiste, anthropologiste à l'université de Californie du Sud. Tina Lassisi. Lassisi, oui, Lassisi. C'est vraiment son. Non, mais c'est vraiment son. Ouais, c'est son matricule, c'est son blaze. C'est son blaze. Ok. Donc elle est biologiste, anthropologiste à l'université de Californie du Sud et elle est spécialiste de la science de la pélosité de la peau. Elle kiffe le poil. Donc elle explique que c'est miniaturisé à un point où cela a perdu sa fonction d'isolation thermique. Ça ne sert plus à grand chose. C'est ce fameux duvet quasi invisible que même les gens les plus imberbes, les plus glabres et lisses ont bien sur tout leur corps. Et oui, on n'est pas vraiment complètement imberbe. Ça paraît logique. On a tous un paquet de poils sur nous. Et alors Sam, d'après toi, on en a combien en moyenne? Oh là. À un poil près. Allez. T'as vu là? Ouais. Est-ce qu'on en a 3 millions, 5 millions, 1 milliard? Ou 1, d'où l'expression être au poil? Bon, j'imagine que ça va être entre 3 et 5 millions. Ah bah je vais pas te dire. Hein, là. Je vais dire 5, allez. Et c'est une bonne réponse. Nous avons effectivement en moyenne 5 millions de poils sur nous. Ça me paraît énorme quand même. C'est énorme, mais au moins quand tu regardes... Parce que moi, tu m'aurais dit comme ça, j'aurais dit, je sais pas, allez, 300 000 poils. C'est déjà beaucoup, 300 000. C'est déjà beaucoup. Ouais. Et pourtant, on est plutôt sur les 5 millions. Bon, en ce qui me concerne, je pense que je suis plutôt proche du milliard. Mais après... Ouais, bon, ça... bon. Il faut une balance, hein, quelque part. Hein. Alors, du coup, j'ai envie de te parler de... Il y a certains poils qui sont quand même utiles. Tu vois, donc... Les poils de l'arrêt des fesses. Pas loin. Non. Je vais parler des poils pubiens. Oui. La bite. Pardon. Non. Alors, on est vraiment sur un sujet léger là. Ah ouais. Non, alors je parlais plutôt des poils pubiens au niveau des femmes. Parce que les glandes sébacées qui sont rattachées aux poils et sécrètent un film hydrolipidique, donc le sébum, donc le gras. Ah en fait, oui, voilà. d'accord, ok. Donc ça, c'est une émulsion d'eau et de graisse qui hydrate la peau et la rend plus souple. Donc si on enlève tous les poils, bah, la peau est moins bien lubrifiée. Le problème donc du coup se pose pour les femmes parce que si on les épile intégralement, il y a un risque de sécheresse et en plus un risque d'infection. Donc en fait la mode de l'épilation intégrale au laser n'est pas forcément recommandée parce qu'elle détruirait le poil et donc une grande partie de ces fameuses glandes sébacées et ce qui créerait un assèchement de la vulve. Et donc, qu'est-ce que tu préconises, que les femmes gardent leur bonne grosse touffe? Exactement, ou au moins de ne pas vraiment tout enlever, de ne pas les griller au laser et de ne pas les enlever intégralement. Et alors tout ça, c'est pas moi qui l'affirme, hein, c'est d'après le docteur Isabelle Rousseau, qui est dermatologue et vénérologue à Lille. Et d'ailleurs, Sam, que traite un vénérologue? Est-ce qu'un vénérologue traite les gens vénères, les vergetures, les maladies sexuellement transmissibles ou tous les gens qui vénèrent quelque chose? Gros marché, hein. Très très gros marché. Ouais, j'imagine. C'était quoi déjà la troisième réponse? Les maladies sexuellement transmissibles. Je vais prendre ça. Et c'est encore une très très bonne réponse. Et oui, parce que les maladies sexuellement transmissibles, du coup, ce sont les maladies vénériennes. D'où le terme vénérologue. Ah, donc c'est pas la maladie vénère? Non, t'imagines, le médecin qui traite que les maladies, mais vénère. Ouais, vénère. Un truc moi, je veux du pustule. Tu dégueulasses. Ouais. Ah ouais. Et les poils de nez alors? Parce que c'est pas beau, hein. C'est pas beau les poils de nez. Non, et puis c'est gênant au bout d'un moment. C'est gênant. Et pourtant, ils ont pour fonction de filtrer les microbes, les poussières, et les empêcher de pénétrer dans la cavité nasale ainsi que les poumons.
Donc si une poussière, un pollen ou un petit insecte entre dans notre narine, les poils de nez jouent un rôle d'avertisseur, provoquant un picotement et un éternuement qui chassent l'intrus hors de la narine. Atchoum donc. Atchoum. Atchoum. C'est d'ailleurs le même fonctionnement que sur les dionnées. Tu sais, les quoi les dionnées, les plantes carnivores. Ah, Tu sais, d'accord. qui s'ouvrent là, les plantes vertes là. En fait, dedans, parce que j'en ai vu à l'époque, t'as des petits poils à l'intérieur. Et le principe, c'est que si t'as 2 poils, voire 3 qui sont touchés, elles se referment. Ah, d'accord, ok. Donc là, c'est pareil. Si t'as trop de poils qui sont agressés à l'intérieur du nez, paf, atchoum. Atchoum. Alors, on peut couper les poils de nez qui dépassent en utilisant une petite tondeuse, par exemple, mais il faut éviter de les arracher avec une pince à épiler, et encore moins avec de la cire. Bon, avec la pince, je dis pas. Je veux dire, si t'en as un qui dépasse, qui est vraiment disgracieux, ça, c'est pas un problème. Tu utilises une pince, toi? Oui. Moi, j'y vais avec les doigts, moi. Ah ouais? Oh, mais toi, t'es un barbare. Je suis un peu violent, j'avoue. Des fois, je suis là, je suis un putain, et ya! Comme ça, et j'ai 4 ou 5 poils, là. Alors, justement, évite d'en prendre trop à la fois. Parce Ouais. que ça fait, en fait, c'est comme si t'arrachais des parties de ton système immunitaire. Ah, Faut pas que tu l'oublies. Ok. Alors par contre, là, au niveau le truc à la cire, je comprends pas. Parce que non seulement tu dérouilles grave, mais en plus, littéralement, tu annihiles une partie de ton système immunitaire. C'est comme de sortir avec les cheveux mouillés en hiver. C'est franchement pas raisonnable. C'est vrai. Moi, ça me fait penser, tu sais, à ces vidéos, là, de mecs, tu sais, qui vont chez le coiffeur Ouais. et qui se font coiffer à la cire. Et tu sais, ils leur mettent des tubes de C'est cire dans le pif, là. Et Exactement. ils tirent comme ça. C'est- Ça a l'air de faire trop mal, Alors quoi. non seulement ça fait super mal, mais vraiment en plus c'est une mauvaise idée. C'est-à-dire que, Ouais. si tu veux choper la crève, c'est le meilleur moment. Ça, et je pense en plus si t'as des allergies par exemple au pollen et tout ça, faut surtout pas le faire parce que ça va juste empirer le truc, quoi. Ouais. Les cils. Les cils, ils protègent les yeux des agressions extérieures comme les gouttes de pluie, la sueur, les poussières et les autres impuretés. Ils atténuent également l'intensité des rayons du soleil et sont un élément d'expression du visage. Wink wink, mon gars. Mhm. Hein. Arrête de me séduire comme Ouais. ça, là. Oh. Les sourcils. Alors, à l'instar des cils, ils agissent comme des gouttières. En fait, ils protègent les yeux de la pluie, des gouttes de sueur également, des rayons de soleil et des poussières. Un peu de la même manière que les cils, mais c'est une protection supplémentaire. Et c'est très important d'ailleurs de garder ses sourcils au pluriel pour ne pas trop ressembler à nos ancêtres. Rapport au monosourcil. Voilà le fameux monosourcil. Et donc là, j'en arrive aux poils nuls. Genre alors- nuls, genre ils sont nuls. c'est un peu ceux qui sont considérés comme nuls et on va essayer de voir pourquoi. Il y a les poils d'oreille. Alors, tu vois, c'est pas... Ah, je les Les déteste. poils d'oreille, c'est pas fou, ils sont tous secs, ils sont... Pour moi, c'est quand t'es vieux. Et c'est... Alors, Justement. comme pour les poils de nez, les poils à l'intérieur de l'oreille peuvent aussi filtrer les petites saletés, les poussières qui passeraient par là, donc ils sont utiles. Par contre, s'ils sont vraiment trop nombreux dans le conduit auditif, ils peuvent bloquer la cérumen. Dans certains cas, ça peut même favoriser l'émergence d'otite, et même, au niveau de l'aspect esthétique, moi j'avais un prof d'histoire géo, il avait, franchement, tu vois les trolls, tu sais, Ouais. les petites figurines Ouais. avec les trolls, il avait ça dans chaque oreille, Ah la vache. ouais, plusieurs centimètres à J'avais l'extérieur. un prof de techno au collège. Je vais pas le nommer hein, pour garder Bien son sûr que anonymat. non, mais Mais pas de name dropping, s'il te Il plaît. était tellement poilu qu'il en avait même sur l'arête du nez. J'y viens. Alors, bon, alors Allez, après Viens-y, mon gars. sur les poils d'oreille, il y en a qui kiffent. Comme Radakant Bajpai, détenteur du record du monde des plus longs poils d'oreille, enregistré en 2003 par le Guinness Book. Alors Sam, ils sont longs comment ces poils d'oreille? Font-ils 9,8 cm, 13,2 cm, 22,6 cm ou 1 mètre? Ces poils d'oreille rejoignent sa barbe. Je vais dire 22,6 cm, c'est ça? Hein? Je vais Hein dire ça. Et c'est une mauvaise réponse. Oh. Non, ils font quand même 13,2 cm. C'est balèze. Ce qui est, en fait, c'est la longueur du pénis moyen en France. Pour vous donner un ordre d'idée. Et ça fait quand même pas mal, hein, qui sort de l'extérieur des oreilles quand même. Ouais, c'est beaucoup. Voilà, lui, il doit avoir pas mal d'otites, Ouais. je pense. Hein. Il y a moins qui fassent beaucoup. Quoi? Quoi? Hein? Peut-être que je peux me demander, peut-être que ça fait des dreads.
Ça se trouve. Oui. Non, ou tu sais, il fait, tu sais, comme certaines filles, tu sais, qui prennent leur mèche de cheveux et qui se le mettent dans la bouche, bah lui, il fait pareil avec ses poils d'oreille. Ah, dégueu. Mais lui aussi, il met des petits cœurs sur les i. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Ça, on va dire que ça compense. Ouais. Alors, du coup, pour continuer un petit peu sur le thème des poils nuls, alors effectivement, il y a les poils de dessus de nez. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Là, vraiment, c'est difficile de leur trouver une utilité. J'ai cherché, hein. Il n'y en a pas. Ils sont juste là pour faire chier. Je ne vois pas d'autre explication. Ouais. Bah, moi non plus, je vois pas. Il y a les poils sur les phalanges, pareil. Ah oui, ça c'est vrai, ça. C'est pas excessivement utile, je veux dire, c'est pas pour ça que t'as pas froid aux mains. Non. Il y en a pas assez pour ça. Il y en a pas assez pour ça. Et puis, bah, comme tu l'as dit, je suis obligé de le dire, les poils de cul. Les poils au cul, mon gars. Les poils de cul, pareil, Bah. Voilà. On est suffisamment couvert pour pas avoir froid aux fesses. Y a pas besoin. Bah voilà, et puis surtout je me dis, tu vois, si les poils de nez ou d'oreille ont leur utilité pour pas laisser rentrer des trucs, en même temps, l'anus, c'est plutôt les choses en sortent. Tu vois. Logiquement. Oui, alors oui. Donc on oui. peut, voilà, donc ils sont frisottés, ils sont moches, ils sont nuls, voilà. On va pas les retenir comme quelque chose de très important. C'est vrai. Et sans transition, je ne pouvais pas finir ce sujet sans mentionner la ville de Poil, village de 152 habitants situé dans le département de la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté. C'est un village à l'histoire riche, hein, qui débute, on estime, au 1er siècle avant JC, donc Jean-Claude Van Damme. En effet, il y avait 2 voies romaines, hein, qui passaient par Poil. Ah, quand même. Ouais. Alors, à la Révolution française, le curé de Poil... Philippe Duruisseau a résisté à l'emprise de la terreur sur sa paroisse. On peut aussi noter une chute démographique. En effet, entre 1892 et 2021, la population du village est passée de 932 à 152 habitants. Ouch. Il y a donc de moins en moins de gens à Poil. Et il s'est passé beaucoup d'autres choses à Poil. Je vous conseille d'aller voir la page Wikipédia de la ville qui est particulièrement fournie. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur votre corps. J'espère que toi aussi tu as appris énormément de choses. Sam. Attends, j'ai une question par contre. Mais bien sûr, je t'en supplie. Comment s'appellent les gens de Poil? Eh bien, c'est une excellente question dont je n'ai la réponse. Les poilus? Mais non, évidemment que non, tu penses bien que ça va pas être ça. Attends, les... du coup, là je suis absolument Les obligé poiliens? d'aller voir. Non, bah attends, je suis obligé d'aller vérifier parce que on peut pas rester en suspens sur un truc Les comme ça. poileurs et les poileuses? Bah écoute, tu proposes quoi? Les poiliens. Les poiliens? Ouais. Ok. Alors attends, habitants de Poil. Ah bah non, mais parce que tu sais, comme on est en Irlande, il met la page Wikipédia en anglais. Évidemment. Donc la ville de Poil a une page Wikipédia en anglais. Hein. C'est... Alors attends, Poil, non habitants. Eh bien, ce sont les Pictiens et les Pictiennes. Ah, ok. Voilà. Ok. Donc j'espère que t'es pas trop déçu. Je pense Un que petit tu peu, voulais je absolument l'avoue. que ce soit habillé les poilus, mais en même temps, on va pas les appeler les poilus. Les poilus, ce sont les vétérans de la Première Guerre mondiale. On est d'accord. Ne leur manquons pas Évidemment. de respect. Donc, voilà. J'espère que... Enfin, je pense même pouvoir affirmer sans me tromper que vous avez entendu suffisamment le mot poil pour au moins 3 ans. Ouais, ça c'est sûr. Et nous voilà dans le vrac de l'émission, le moment où on partage avec Sam les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés pendant nos recherches, et où on partage aussi les petites choses sur les sujets de l'autre gars de l'émission. Je t'en prie, commence avec le Congo, du coup, de quoi n'as-tu pas eu le temps de parler? Alors moi c'est plus en lien avec l'histoire récente en fait, c'est lié notamment aux mouvements décoloniaux dont on entend pas mal parler ces dernières années. Et notamment en fait suite à la mort de George Floyd, là, cet Américain qui s'était fait tuer par des flics aux Ah bah oui, États-Unis. c'était la base du mouvement Black Lives Matter. Exactement, Ouais. tout à fait. Et bah donc ce mouvement-là avait s'aimer dans plein d'autres pays quoi. Et notamment t'as eu des campagnes de dégradation de monuments en Belgique parce que le but était de décoloniser l'espace public. Et notamment il y a eu plein de statues de personnes reconnues comme étant des acteurs de la colonisation du Congo, tout ça, donc leurs statues qui ont été vandalisées, ou alors, enfin, t'avais des statues ou des œuvres d'art qui étaient
bon, un peu dégueulasse, on va pas dire comme ça, genre des statues en mode, la Belgique éduquant l'infâme arabe, ou tu vois, des trucs comme ça, t'es là. Ouais, d'accord, ouais, ok. Donc, tu vois, ok. Des trucs, voilà, quoi. On peut vraiment parler de quelque chose qui a très, 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 très mal vieilli. Voilà, c'est ça, quoi. Et suite à toutes ces actions, donc, à peine un mois plus tard, après que George Floyd ait été tué, ce qui me paraît comme étant un peu opportuniste comme méthode, mais des regrets royaux ont été officiellement prononcés en 2020 pour s'excuser, en fait, notamment du règne de Léopold II, donc qui possédait l'État indépendant du Congo et qui a fait des dégueulasseries, hein, tout simplement, quoi. Toutes les exactions, le truc des mains coupées. Enfin, ouais, c'est ça, quoi. Enfin bon, plus d'un siècle plus tard, il était peut-être temps. Et puis encore une fois, juste après, à la suite du mouvement Black Lives Matter, moi personnellement, je trouve que c'est un peu opportuniste, histoire de se donner une bonne image, tu vois. Ouais, genre il manquait un dernier coup de pression pour que enfin... Histoire de prouver que non, vous inquiétez pas, la monarchie, c'est pas du tout anachronique, mais bon, tu vois, on est encore dans le vent quand on est capable de reconnaître nos erreurs, tu vois. Et puis surtout, l'histoire récente de la RDC qui est assez sanglante à l'heure actuelle, parce qu'il y a pas mal de conflits, notamment dans le Nord Kivu, je sais pas exactement comment tu dis ça, mais bon, bref, où tu as une milice qui s'appelle le M23, qui est en train de tout décimer sur son passage. Et la situation à l'heure actuelle dans ce pays, elle est très compliquée, quoi. Donc voilà. Ouais, c'était mon petit truc sur le... Et loin de moi l'idée de réduire ce que tu viens de dire, mais est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur les poils avant, juste pour que ça me fasse une transition assez sympa, parce que sinon c'est compliqué de repasser sur les poils. Moi, en fait, le seul truc qui me... Mais c'est marrant, parce que je pensais que tu allais en parler, d'ailleurs, c'était sur la mode des poils. Tu vois, par exemple... Ah, mais j'y ai pensé, mais c'est vraiment par manque de temps. Mais j'imagine, mais... C'est vraiment pas un manque de temps. Parce que c'est vrai que... c'est pour ça que j'en ai parlé vite fait, mais c'était le fait que la mode de l'épilation, en fait, avait eu aussi beaucoup de travers. Notamment il y a eu beaucoup avec les appareils à lumière pulsée, ou même les épilations au laser excessives. Et qui en fait ça finissait par t'attaquer la peau, en fait c'était pas raisonnable en fait, du tout, quoi. Mais mais surtout, en fait, moi c'était lié, tu sais, à l'image de l'industrie du porno, en fait, où afin de voir le mieux possible, les sexes sont chauves, en gros, quoi. Et sauf que voilà, quoi, il y a encore quelques dizaines d'années que ça, pas si longtemps que ça, les femmes, les hommes étaient portés beaucoup plus sans complexe les poils que... Velu, tu peux dire velu. Ouais, velu. Oui, bien sûr, oui. Exactement. Mais bon, voilà, moi c'était mon petit truc sur les poils, c'était ce petit détail sur la mode du poil. Je te remercie d'en parler, parce qu'effectivement c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué, donc je t'en remercie grandement. Ouais, quoi, avec plaisir. Du coup c'est vrai que pareil, j'avais pensé un petit peu à parler du lien entre poil et virilité. Mais je me dis que c'est pas la peine, parce qu'on a fait un épisode très intéressant sur la virilité dans la saison 1. Effectivement. Donc je vous invite à aller l'écouter, parce que c'est pareil, je crois que t'en parles un petit peu en plus de tout ça. Ouais. Donc franchement, pourquoi dire ce qui a déjà été dit. J'ai également cherché pourquoi crie-t-on à poil dans les concerts. Et honnêtement, tout ce que j'ai trouvé, c'est les articles du Gorafi qui expliquent pourquoi est-ce que... Qui est une source d'information très sérieuse. Une interview de Jean-Michel, le mec qui a inventé le à poil dans les concerts. Bon, voilà, donc je ne sais pas pourquoi on dit à poil. D'accord. Je sais c'est pas. un mime, quoi. Ouais, enfin, c'est peut-être du genre... Non, j'en sais rien. Tu sais quoi, continuer à crier à poil dans les concerts, c'est cool. C'est super cool. Ouais. Et voilà, et aussi, du coup, là, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus personnel, mais surtout que, voilà, moi, je suis très velu de toutes les parties de mon corps, et j'en suis tellement ravi. Et il se trouve que pour un anniversaire avec ma chère, ma tendre, la moitié qui partage ma vie, il y a quelques années, j'avais décidé de m'épiler intégralement le dos et les bras. Et sauf que, évidemment... c'était ma première expérience dans l'institut de beauté, tu penses, parce que c'est pas quelque chose que je fais de manière régulière. Sauf que, et je l'ai appris par la suite, l'esthéticienne qui a pratiqué sur moi n'a pas cru bon de me préciser avant qu'il fallait que je tonde un petit peu pour réduire un petit peu la longueur des poils.
Ce qui fait que ça a été 45 minutes d'une douleur atroce. À la fin, même si je suis quand même très bien élevé et plutôt d'une bonne constitution, j'étais très très tenté de l'insulter. Voilà, c'était très douloureux, je saignais, c'était une catastrophe. Ah ouais, à ce point-là. J'ai saigné, voilà. Mais bon, par contre, après, j'ai eu une peau de bébé sur des parties de mon corps que j'avais complètement oubliées. Ouais. Voilà, c'était une expérience, hein. C'est quelque chose que je recommande à tous les mecs de faire au moins une fois. Vous savez quoi, si vous avez des endroits où vous en avez trop, essayez. Et comme ça, au moins, quand une femme vous dira « Ah, vous savez pas ce que c'est ?» Si. Si mon gars, je oui, sais. c'est vrai, ça fait très 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 mal. Donc énorme respect aux femmes qui se font épiler régulièrement parce que sans déconner, ça fait vraiment très très mal. Ouch. Voilà, ça c'était ce dont je voulais parler. Rien à dire sur le Congo belge? En fait, je me demandais si tu allais parler d'Eddie Malou. Non, Qui est quand même le plus grand scientifique de la République démocratique du Congo, qui au moins, à défaut d'avoir un discours organisé, il a au moins mis la lumière sur un pays dont on ne parle pas forcément beaucoup. C'est vrai. Je veux dire, au moins pour autre chose que des conflits qui se passeraient dans la région, ou par son passé colonial, justement, sans déconner, il y a quand même autre chose. Et il a quand même fait marrer beaucoup de monde. Ça, c'est clair. On peut bien lui reconnaître ça. Et la congolexicomatisation des lois du marché... c'est une méthode économique imparable. Voilà, c'est ça. Ouais. Le futur sera fait. Et avant lui, même personne n'avait pensé à la nucléarité des rollers. Mais oui, évidemment. Ça fait allusion. Mais oui, c'est clair. Ça fait allusion. Moi, je voulais parler aussi un petit peu de Tintin au Congo que je n'ai pas lu. Il a été dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas lu. Mais par contre, pour rejoindre ça, il n'y a pas très très longtemps, je suis tombé... je sais pas si tu connais Dick Rivers ? Dick Rivers. Il a fait une reprise. D'ailleurs, j'avais parlé de ça dans mon épisode sur la chanson française. Il avait fait une chanson qui s'appelait Faire un pont, qui reprend Country Roads. Oui, faire un pont pour le bon. Ouais. Voilà. Et en fait, j'ai regardé la jaquette de la chanson, et donc tu le vois lui dessiner. Ok. Avec un banjo, tu vois, genre au bord du Mississippi, tu sais, avec un steamboat qui passe derrière. Ouais. Et au second plan, sur le long de la rivière, tu vois clairement un groupe de personnes de couleur noire, avec, à l'évidence, des lèvres rouges et des cheveux frisés. Évidemment. La chanson a dû sortir dans les années 80, je crois, tu vois. Et c'est là où tu te dis, waouh! Alors, Tintin au Congo, c'était déjà ça, mais là, on est dans les années 80, quoi, les gars. Arrêtez, s'il vous plaît. Pour l'amour du ciel, arrêtez. Ouais. Voilà, j'ai pas mieux pour finir là. Parfait. Arrêtez! Très bien. Eh bien voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses pour vous permettre de briller en société et vous rendre très intéressant. Et vous pouvez être absolument certain qu'on vous retrouve avec une nouvelle émission dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts. Donnez-nous 5 étoiles pour nous aider à devenir le podcast le plus intéressant de l'univers. Et rendez-vous sur notre page Instagram pour vous mettre au courant des prochaines sorties. Allez, Kenavo les potos! Salut tout le monde, ciao ciao! Et moi, je suis pas ton gars, mec. Oh, c'est pas ton mec, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. On n'est pas tes gars, mec. Je suis pas votre mec, les gars.